position à adopter en ligne droite. On va le faire déjà en pratique, après on verra en dynamique. Donc c'est relativement simple, hein, ça demande juste un petit peu de, je dirais, un petit peu de bonne volonté de votre part. Donc toujours bien plaqué contre le réservoir, la tête, bon c'est sûr que pour le coup c'est pas l'idéal, mais la tête relevée, je dirais que c'est plus facile avec la vitesse, la tête tient toute seule, donc vous n'avez plus besoin de forcer sur le coup. Toujours un regard très loin, il faut viser le repère de freinage ou le virage suivant. Toujours essayer d'avoir l'alignement des coudes dans l'alignement des genoux et toujours bien être compact avec sa moto. Éviter d'avoir les poignets cassés comme ça. Toujours l'alignement hein, bras-poignet avec les leviers. Un petit truc comme ça qui me passe par la tête, une sécurité, toujours avoir un doigt sur l'embrayage au cas où le moteur ait un problème. Un doigt ça suffit pour débrayer. Faut-il avoir le réflexe après, mais ça peut aider. Il y a un seul poignet qui peut être cassé, c'est le poignet de l'accélérateur. Puisque vous êtes accéléré à fond, donc là forcément vous êtes obligé de casser votre poignet. Évitez de se reprendre à deux fois, puisque surtout ne pas le faire, parce que quand vous coupez, vous êtes obligé c'est plus une position naturelle. Le regard très loin, il faut viser dès la sortie du virage, il faut commencer à viser son repère, se concentrer sur son repère. Sans oublier qu'il faut regarder aussi la température moteur, mais ça on la regarde une fois hein, pendant la ligne droite. Et pensez aussi à passer ces rapports au bon régime. Puis une dernière chose qui est aussi importante, c'est les pieds. Les pieds, évitez d'avoir les pieds en canard comme ça. Ça vous fait perdre vite quelques km/h, surtout à haute vitesse. Donc toujours bien dans l'axe. Voilà, c'est juste question de volonté, hein, c'est tout. On l'a compris, l'aérodynamisme en ligne droite vous oblige à ressembler pilote et moto ensemble à une tête de fusée, votre CX, c'est-à-dire votre coefficient de pénétration dans l'air, c'est vous qui le faites. N'oubliez pas, la ligne droite vous permet de vous reposer, de regarder vos compteurs, tout en ayant le regard très loin. Toc, les compteurs et le regard est déjà à l'entrée du virage de Signes. Et dans Signes, on regarde déjà le virage du Beausset. Maintenant on attaque la partie des dépassements. On va rouler à deux sur ce circuit avec Eric Sélis de Moto Revue, donc un pilote très confirmé. J'espère que du moins qu'il va être à la hauteur. Donc moi dans l'absolu je vois trois possibilités de dépassement. Il y a les dépassements relativement simples qui se font en ligne droite, donc en bénéficiant de l'aspiration. On a aussi le dépassement au freinage qui est un petit peu plus délicat puisqu'il faut d'abord étudier son adversaire. Jamais dépasser comme ça franco sans savoir quels sont les repères de son adversaire. Donc toujours étudier un ou deux tours avant de passer à l'acte. Le troisième, un peu plus compliqué aussi, c'est le dépassement en trajectant. Donc en changeant sa trajectoire, ça demande je dirais un peu plus d'anticipation puisque en modifiant sa trajectoire, il faut anticiper le virage suivant. Donc on va vous montrer tout ça en pratique maintenant. L'aspiration, alias l'aspi, consiste à venir le plus près possible derrière son adversaire où l'on profite de la dépression aérodynamique créée par son passage dans l'air. Cette dépression diminue votre propre résistance à l'air, vous donnant ainsi un surcroît de vitesse qui vous permet de doubler. Mais dès que vous sortez du sillage de l'adversaire, vous prenez ses remous d'air. Il faut donc faire vite pour se replacer devant. Évidemment, celui que vous venez de doubler se mettra immédiatement dans votre sillage pour vous faire le même coup. Il est donc judicieux de s'écarter un peu sur le côté de la piste pour l'empêcher d'accrocher votre sillage. Démonstration au ralenti derrière notre voiture de tournage à peine 100 km/h. Démonstration sur circuit où Olivier Jacques se fait doubler à l'aspiration par Biaggi. Mais plus loin, il repasse son adversaire en courbe, ce qui sera l'objet d'une autre rubrique. Ah, au fait, pour éviter l'aspi, vous pouvez faire comme Biaggi et Capirossi. Comme ça. Mais après l'arrivée, vous ne serez probablement plus copains. Le même, au ralenti. Autre variante du dépassement quand on pique son adversaire au freinage.
Sur cette manœuvre, Olivier a été clair, il faut d'abord bien étudier celui que l'on veut dépasser. Car justement, ça passe fin. C'est seulement lorsque l'on est sûr de la trajectoire de l'autre, et surtout de l'endroit où il commence à freiner, que l'on peut lancer l'attaque. On a peu de temps, très peu de temps. En revanche, si cela est bien fait, piquer son adversaire au freinage est un grand moment. Exemple aux essais et pendant la course du Grand Prix d'Autriche. Olivier passe Wallmann au freinage. Autre exemple en Tchécoslovaquie. Encore Olivier Jacques et encore Wallmann. On peut aussi dépasser en choisissant une trajectoire plus tendue dans une grande courbe. Extrêmement délicat. Sur la CBR, Olivier atteint vite les possibilités limites de la moto. Ce qui n'est pas dangereux parce que, dit-il, c'était prévisible. Ah bon, en tout cas, c'est clair, ça marche. Et qu'est-ce que c'est beau. Exemple, en bagarre avec Arada au Brésil, Olivier passe formidablement bien. Autre exemple au Grand Prix de France 96, Olivier passe Jürgen Fuchs dans les règles de l'art. Plus loin, Fuchs voudra rendre la monnaie de sa pièce au pilote français. Il estime mal sa trajectoire, freine trop tard. Boum! Alors sur ce type de moto, sur la 900 CBR, on peut se permettre quelques erreurs, quelques fantaisies. Contrairement à une moto comme j'utilise en Grand Prix, puisque on utilise des motos beaucoup plus rigides, beaucoup plus dures en suspension, des pneus beaucoup plus durs aussi avec plus d'adhérence, ce qui nous permet de passer un peu plus vite. Donc forcément, plus on a de vitesse, plus l'erreur est facile à commettre. C'est sûr qu'il faut faire attention. Évidemment, une moto de Grand Prix est faite pour aller vite, très vite, avec des possibilités bien supérieures aux motos de série les plus performantes. Avec un rapport poids-puissance diabolique, des pneus qui aspirent littéralement le bitume, c'est aussi un engin à se faire peur tout le temps, d'autant plus que l'on est par définition aux limites de la moto. Du coup, un Grand Prix offre des milliers de possibilités d'erreurs qu'il faut éviter ou rattraper. Comme on dit, une moto de Grand Prix, il faut s'en occuper, ce qui est le cas d'Olivier et de quelques autres. Ce qui donne des images effrayantes et sublimes du début à la fin des Grands Prix. Alors physiquement, il y a un travail qui est important, surtout l'hiver. Il y a 3 mois de préparation physique avec un programme assez intense. Donc on alterne entre footing, jogging, il y a musculation aussi, stretching. Un petit peu de vélo de temps en temps quand je suis avec mes mécaniciens. Mais bon, ça pour rouler sur le circuit, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est pas vraiment nécessaire. Moi je prépare un championnat du monde avec 15 Grands Prix. Donc je dirais qu'il faut être en forme toute la saison et puis aussi pallier aux moindres petites blessures. Une condition physique, vous êtes toujours à récupérer de votre dépense physique et puis aussi en cas de chute et de contusion. Il est certain qu'il faut être au meilleur de sa forme pour arriver à tenir une telle cadence, parfois sous une chaleur colossale, avec des fondus derrière. Un rhume, une crampe, la moindre douleur transforme une course en enfer. On se souviendra aussi que le rythme cardiaque est énorme, alors que la respiration est fréquemment interrompue. En effet, dès l'entrée d'un virage et jusqu'à la sortie, le pilote est en apnée, c'est-à-dire qu'il ne respire pas. Il faut donc, dans les secondes qui suivent, respirer à fond et très fort. Puis retomber en apnée. Sans moto pendant 40 minutes, ce seul exercice serait déjà épuisant. Alors en Grand Prix, il faut y être habitué. Bref, pour rouler comme un obus, il faut avoir une forme canon. On se retrouve sur le circuit Paul Ricard, sur le grand circuit, puisqu'on utilise le 3.8, là où aura lieu le Grand Prix de France cette année. Donc là, on se retrouve à bord de la 900 CBR.
On est à bord de la 900 CBR. On était dans la ligne droite des stands. On arrive au freinage. Je m'étais fait percuter par Fuchs. Un virage assez difficile puisqu'il se négocie à moins de 60 km/h. Là, on rentre dans la ligne droite du Mistral. Donc, toujours regarder loin, viser déjà le virage suivant. Regarder aussi son régime pour passer les rapports au bon avant la zone rouge. Et puis jeter un œil aussi sur la température d'eau. Donc là on est à environ 250, un petit freinage, on baisse un rapport et on rentre dans signe. Alors toujours essayer de garder l'intérieur puisqu'on est vite, avec la vitesse on est vite emporté. Là on arrive dans Bossé, donc on rentre tôt, on se laisse un peu élargir pour reprendre la corde vraiment beaucoup plus tard. Ce que je vous conseille sur ce type de moto aussi, c'est de garder un petit filet de gaz. Donc avant de rouler sur circuit, essayez d'augmenter le régime moteur par l'intermédiaire de la vis de ralenti, je pense. Donc là on arrive dans le premier gauche, faites attention, vous voyez j'ai glissé un petit peu. Premier gauche, les pneus sont toujours froids, donc méfiance. Là on est dans la courbe du village, on passe 4 rapports, on garde bien l'intérieur puisqu'on arrive ensuite dans un virage opposé. De même pour celui-ci. On reste toujours sur le même rapport. Là, j'ai rétrogradé une vitesse. Je suis en deuxième et j'utilise bien la piste pour accélérer. On se retrouve à nouveau dans la ligne droite des stands. Voilà, le tour est terminé. Voilà, la cassette se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que mes conseils vous apporteront un petit plus. Quoi qu'il arrive, on se retrouve après chaque Grand Prix dans Moto Revue. Je vous souhaite à tous bonne route et gardez à l'esprit le plaisir. Et là, t'es inversé? Ouais, et là, c'est moi. Non, c'est toi, tu vois. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils, des astuces de pilotage, et puis afin que vous acquériez un peu de caribou sur la tête. Bon. On récupère.